Hello maman et bienvenue sur Balance ton accouchement, le podcast qui recense les histoires d'accouchement, qu'elles se soient bien ou mal passées, car toute histoire mérite d'être entendue. Vous écouterez ici des parcours faciles ou difficiles, des expériences uniques et surtout de la bienveillance et de la sincérité. Alors que tu sois maman, futur papa ou simplement intéressé par l'accouchement et par ce qu'il fait traverser aux femmes et aux hommes, tu es le bienvenu par ici. Moi, je suis Rebecca, maman de 2 enfants et complètement bouleversée par les accouchements et la maternité. Alors, sans plus attendre, voici le nouvel épisode du jour. Alors bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont ou il a, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Du coup, moi, je m'appelle Fleur. J'ai un petit bébé qui s'appelle Isaac, qui a bientôt 5 mois et qui est né donc le 1er décembre 2024 de façon très inattendue et d'une manière très difficile. Il a eu un début de vie très compliqué et nous aussi, du coup. Donc, premier enfant et peut-être le dernier, du coup. Ok, ouais, une épreuve assez difficile, on va en parler un peu plus tard. Si je te pose, enfin, je te pose toujours une question, est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta grossesse? Est-ce que tu avais un objectif? Est-ce que ça te faisait peur ou alors pas spécialement? Alors moi j'ai toujours été terrifiée par l'accouchement, même Ok, quand j'étais plus jeune. J'ai toujours su que je voulais des enfants, mais quand j'étais petite, je me disais même j'adopterais parce que j'ai trop peur d'accoucher. ok, Et au final, j'appréhendais beaucoup de stresser tout au long de ma grossesse par rapport à ça. Et au final, ça s'est plutôt bien passé là-dessus. J'ai pas trop paniqué, j'ai été bien accompagnée et j'y pensais pas trop ok. finalement. Ouais, finalement, Donc c'était plus avant, mais une fois que tu étais dedans, bon, bah, il fallait que ça se fasse. voilà. De toute façon, je me disais qu'il était rentré et il fallait qu'il sorte. Donc, pas le choix. Pas le choix. Ok. Bah, du coup, si on revient au tout début de ce parcours, est-ce que tu te souviens du moment où vous avez lancé Projet Bébé? Alors oui, très bien, parce qu'en plus, on a eu un parcours FIV, nous. Ok, Donc un peu complexe. On a commencé, j'ai arrêté ma pilule en fait en septembre 2021. On a essayé pendant 1 an. ok. C'était très dur à ce moment-là parce que bah, ça fonctionnait pas. Et déjà, moi, j'étais très naïve. Je me souvenais pas de mes cours de SVT, je pense, parce que quand on a commencé le projet bébé, je me suis dit, bah, c'est bon, dans 1 mois, je suis enceinte. Enfin, vraiment, pour moi, ça allait se faire très vite. Et, Ok, et en fait, pas du tout. Et du coup, bah, c'était un peu compliqué parce que chaque mois, bah, j'attendais impatiemment de savoir si j'allais être enceinte. Et au tout début, bah, je laissais un peu les choses se faire. Et puis petit à petit, ça a commencé à vraiment tourner dans ma tête tout le temps, tout le temps, tout le temps. En plus, j'ai des règles très douloureuses. Donc quand je prenais la ok. pilule, j'avais plus de règles. Mais là, c'était un peu la double peine. Je le vivais comme ça. C'est déjà, je suis pas enceinte et en plus, je souffre, quoi. Ouais, Donc ça, c'était très dur. Mais par contre, une fois qu'on a su ce qui se passait, donc c'est mon conjoint en fait qui avait des soucis de fertilité. Et une fois qu'on a su ça, de mon côté, la pression elle est redescendue très rapidement parce que je me suis dit il y a des solutions. En fait, on va réussir à avoir un bébé, mais juste ça va peut-être prendre un peu plus de temps et j'attendais plus. Il y avait plus cette attente irrépressible chaque mois de savoir si j'allais tomber enceinte. Donc, ouais. pour moi, ça a plus été un soulagement qu'autre chose. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Après, on a eu de la chance parce que, bah, déjà parce que ça venait de lui et que c'est plus simple quand ça vient de l'homme que de la femme. Parce qu'en fait, tant qu'ils ont des spermatozoïdes, j'entends, parce qu'il y en a qui en ont plus du tout et là, ça devient très compliqué. Mais tant qu'ils en ont, ils en ont des millions. Même s'ils en ont Oui, pas beaucoup, ça reste quand même énorme et donc il y a quand même des chances que ça marche. Alors que quand ça vient de la femme, c'est souvent un peu plus compliqué, les parcours sont un peu plus difficiles. Nous, ça a marché du premier coup. J'ai été ponctionnée, j'ai eu 6 embryons. On en a implanté un et du coup, ça a marché tout de suite. Donc, il a 5 petits frères et sœurs qui sont au congèle, qui attendent, on ok. ne sait jamais. Mais voilà. Et puis après, on a un couple basé beaucoup sur
Alors, on est très différents tous les deux, mais on s'accepte vraiment comme ça et du coup, ça marche très bien. Et on est beaucoup sur l'humour aussi, donc ça nous aide à vivre les situations difficiles de façon plus apaisée. Voilà, Ok. Ouais, forcément, c'est un peu plus facile du coup. c'est ça. Enfin, facile, on s'entend. Oui. Ok. Euh, Bon, et du coup, une fois que voilà, bébé est implanté plutôt voilà, du premier coup, du moins dans le cadre de la FIV, comment ça se passe toi? Comment tu te sens? Est-ce que tu stresses beaucoup? Est-ce que tu es rassurée de te dire ça au moins ça a Mhm. marché? Alors, les premières semaines, c'est un peu dur parce que j'ai peur de la fausse couche, parce que je sais que bah, c'est des choses qui arrivent fréquemment, surtout lors d'un premier bébé. Oui. Donc, j'ai peur de m'emballer. Et il y a aussi une autre chose qui a été très difficile, c'est qu'on avait un chien et qu'on a dû le faire piquer à ce moment-là. Et Ok. du coup, j'ai perdu un être très cher. Ouais. Du coup, ça a été très difficile d'avoir un curseur d'émotions stable. C'est-à-dire que d'un côté, j'avais l'impression que je devais être hyper heureuse parce que j'étais enceinte et de l'autre, bah, je vivais un drame et du coup, j'étais super triste. Et au final, je me sentais un peu anesthésiée au début de ma grossesse, Ouais. un peu comme si j'avais pas trop d'émotions. Et Oui, puis parce que tu petit as à perdu un petit, premier enfant, quoi, mine de rien. Les animaux, ça bah, reste. ouais, c'est vrai que mon chien, bah en plus, on a tout fait. En fait, il avait des problèmes de comportement, mais c'était pathologique. Et en fait, on n'arrivait pas à le soigner et il devenait de plus en plus fou. Et malgré tout le suivi comportemental, on a été obligé de le faire piquer parce qu'il devenait dangereux pour lui-même et pour nous. Ok. Et, et du coup, ouais, ça a été très dur comme décision. Vraiment, on l'a très, très mal vécu tous les deux. Donc oui, c'est vrai que ça se côtoyait, la vie et la mort se sont côtoyées de près et ça a été un peu dur à vivre de façon sereine. Ok. Donc voilà. Mais sinon, non, après, quand j'ai vraiment réalisé, là, j'étais vraiment très heureuse et puis j'ai vite commencé à avoir des symptômes pas très agréables. Donc là, je me suis dit, c'est bon, on est dedans. En général, il paraît que plus on stresse, plus les symptômes sont gros, histoire de nous rassurer sur... Ah, c'est ça. C'est bon, il est là. Il me le fait savoir. C'est ça. Ok. Bon, et du coup, d'un point de vue médical, est-ce que tout se déroule bien sur ta grossesse? Alors, médicalement parlant, tout se passe super bien. Enfin, il grandit bien, c'est un grand bébé, gros bébé. Tout va bien, il bouge bien. Enfin, vraiment, tout est nickel. Moi, la grossesse, je la vis de façon un peu compliquée parce que bah, j'ai beaucoup de symptômes. Donc, j'ai beaucoup de nausées, je suis très, très fatiguée. J'ai du mal à respirer. J'ai mal aux dents. Enfin, j'ai mal partout. Genre, j'ai vraiment tous les symptômes, quoi. Et puis, j'ai Ouais. beaucoup de déprime, donc j'arrive pas à manger. Moi, pendant ma grossesse, j'ai pris que 6 kilos, donc, parce que je mangeais rien, en fait. Ouais. Donc, ouais, non, tout au long de ma grossesse, ça a été difficile, quoi, à vivre. Puis je continuais de travailler en plus, donc j'avais beaucoup de déplacements. Enfin, c'était quand même un peu sport, quoi. Ouais, forcément. Ok. Et du coup, est-ce qu'à un moment, tu arrives quand même à te poser et à réaliser que, ok, bébé va arriver? Oui, je pense, quand je l'ai senti bouger. En fait, au Ok. début, c'est bizarre parce que bah, on a les symptômes, on a un peu que le côté désagréable quand même de la grossesse. Enfin, en tout cas, moi, ça a été ça. J'avais le côté désagréable de la grossesse sans avoir un peu le côté sympa. Bah, déjà, j'avais pas de ventre jusqu'à 5 mois. Donc, c'est vrai que c'était Ouais. assez bizarre de me dire, bah, il est là, il est dans mon corps, mais tout ce que je Comment? ressens, c'est des trucs un peu négatifs, quoi. Ouais. Mais par contre, non, vraiment, j'étais trop heureuse. Enfin, depuis le temps que je l'attendais. Voilà. Après, réaliser, je pense que j'ai pas trop réalisé quand même avant qu'il bouge, qu'il était vraiment là, quoi. Ok. Mais, ouais, Ok, c'était. d'accord. Et est-ce que tu te prépares pour cet accouchement du coup? Est-ce que toi qui avais un peu, enfin qui était un peu, qui avait un peu peur de ça avant de te lancer, est-ce que tu avais des préparations, des envies pour ton accouchement à venir? Alors, j'ai fait la préparation à l'accouchement avec une sage-femme. Après, j'avoue que moi, enfin, même si j'y pensais pas trop, trop, c'est quand même un sujet qui me faisait peur parce que tout ce qui est hôpital, tout ça.
ça me stresse un peu. Je suis un peu hypochondriaque, donc du coup, je me disais, ah, je sais pas ce qui va arriver. Enfin, Mm. bon, c'était pas non plus. Quand j'y pensais vraiment, je me disais, quand même, ça fait un peu peur. Mais, mais non, après, j'avais pas d'envie particulière. Moi, si je m'écoutais, le seul truc que je voulais, c'est être en vie, que mon bébé soit en vie et ne pas avoir, enfin, avoir mal le moins possible. Je m'étais déjà même posé la question de voir si je pouvais faire une césarienne programmée, donc j'en étais là dans mon esprit. Ok. Après, en faisant les préparations à l'accouchement, je me suis dit que c'est vrai que c'était quand même beau de pouvoir vivre un accouchement par voie basse. Je sais que mon conjoint, il est très, très à l'écoute et que bah, j'aurais été soutenue plus, quoi qu'il arrive, que voilà, je me suis dit peut-être que c'est une belle épreuve enfin que c'est dur, mais en même temps que c'est beau et que ça peut être à vivre. Donc du coup, je me suis plus préparée mentalement à un accouchement voix basse et me dire, voilà, peut-être que j'essaierai de faire en sorte d'avoir la péridurale le plus tard possible pour que, parce que je crois que c'est pas très bon quand même pour le bébé, même si c'est pas grave. Enfin, mais de ce que Mm. j'ai compris, c'est que plus c'est tard, mieux c'est. Euh, mais bon, voilà. Après, oui, j'étais un peu entre deux eaux, quoi. Je me disais, d'un côté, j'ai pas du tout envie d'avoir mal, et de l'autre, bon, bah, c'est aussi peut-être ça, la vie de parent, dès le début, Ouais. on rentre dedans comme ça. Dans le dur. Voilà, c'est ça. Du coup, voilà, je me préparais un peu à ça, plutôt. Ok, d'accord. Bon, et du coup, ta grossesse progresse. Comment ça continue? Est-ce que tout va toujours bien sur le point de vue médical? Ouais, moi, en fait, tout va bien jusqu'au dernier trimestre. Euh, Tout va bien. En fait, bah, on est parti en Grèce en août, j'ai accouché en décembre. Donc voilà, on a fait des petits voyages, des petits trucs, c'était sympa. J'ai arrêté le travail en fin octobre. Donc là, je préparais tous mes petits plats surgelés. Enfin, en vrai, tout allait bien. Et le seul truc, c'est que j'étais très vigilante sur les mouvements fœtaux, parce que mon bébé bougeait beaucoup dans mon ventre. Ok. Et on nous avait dit, et ça c'était dur pour moi parce qu'on nous avait dit il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de diminution des mouvements fœtaux. Et d'un autre côté, on nous disait bah, au dernier trimestre, c'est normal que le bébé bouge moins parce qu'il a moins de place. Du coup, j'étais un peu stressée par ça parce que je me disais Ouais. mais comment savoir si c'est juste qu'il n'y a plus trop de place ou c'est qu'il bouge vraiment moins. Donc du coup, j'étais très vigilante là-dessus et j'étais allée voir une première fois à l'hôpital. À 36 semaines, j'étais allée voir pour voir si tout allait bien. Et tout allait bien. Et sur la fin de ma grossesse, donc à la 36-37e semaine, j'ai fait des examens où on a vu que j'avais des problèmes hépatiques liés à la grossesse. Ok. Ils avaient une suspicion de cholestase gravidique. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je sais juste que c'est pas très bon pour le bébé. Ouais, ça stoppe le Euh, développement du bébé, ça. Ouais. c'est ça. Et du coup, j'étais sous surveillance. Mais en fait, il n'y avait pas tous les éléments qui étaient réunis pour dire que j'avais une cholestase gravidique. Donc, du coup, il suivait juste certains curseurs. Mais rien d'inquiétant. Et après, je faisais des monitos, du coup, régulièrement. Monito plus prise de sang. Et à un moment donné, le 29 novembre, je m'en souviens parce que Mhm. c'était l'anniversaire de mon conjoint, on nous a dit qu'on pouvait me donner un traitement pour que ces curseurs-là se remettent bien, mais que comme j'étais déjà à la 38e semaine, ça valait peut-être pas le coup Ok. d'attendre et que valait mieux me déclencher. Et D'accord. donc, du coup, c'est là que tout a commencé. Euh, Ok. Donc là, tu as déclenchement. Est-ce que toi, tu en avais déjà entendu parler? Est-ce que tu savais plus ou moins comment ça se passait? Ce que c'était? J'en avais entendu parler parce que j'étais beaucoup sur une application, je sais pas si on peut dire les noms des applications, Oui. mais j'étais sur WeMom et du Ok. coup, par rapport à ma fille, parce que je suis quelqu'un, quand j'ai un truc, une problématique dans ma vie, j'aime bien tout chercher, tout savoir, tout comprendre, y avoir des expériences d'autres personnes. Et du coup, j'étais pas mal dessus. Et oui, du coup, j'avais entendu parler de déclenchement, j'avais vu à peu près comment ça pouvait se passer. Je savais que ça pouvait être long. Donc, je me préparais à quelque chose de très long.
J'avais été acheter à manger, j'avais été acheter plein de trucs. Enfin, j'avais fait une valise avec des jeux, des trucs. Enfin, voilà. Ok, Pour me dire, bon, au moins, on s'ennuiera on est pas trop. paré. Voilà, c'est ça. J'avais fait une playlist que je faisais écouter, enfin, que j'écoutais tout le temps pour que le bébé l'entende et qu'il s'y habitue pour le jour de l'accouchement et tout. Donc, non, non, j'étais à fond. Ça m'angoissait beaucoup, mais c'était supplanté par le bonheur de me dire que ça y est, j'allais être maman. Et puis, j'avoue que sur la fin de ma grossesse, j'en pouvais plus, quoi. Ok. Il me faisait mal, il me donnait des coups dans les côtes et tout. C'était pas agréable. Et puis, je mangeais toujours rien parce que j'avais des brûlures d'estomac, plus. Donc, voilà, non, c'était un moment où j'étais heureuse, quoi. Je me suis dit, ça y est, je vais rencontrer mon bébé, quoi. Ouais, l'excitation qui prend le dessus là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Bon, et du coup, quelle méthode est choisie pour te déclencher? Et ben du coup, on n'a pas eu le temps de ça. En D'accord. fait, ce qui s'est passé, c'est que donc le vendredi, le médecin me dit, voilà, on va vous déclencher soit dans le week-end, soit en début de semaine. Le samedi, il m'appelle pour me dire que finalement, on va attendre début de semaine parce qu'il a vu mes résultats, que c'était pas pressé et que je crois que c'était un week-end très chargé en accouchement. Donc il préférait attendre de voir en début de semaine. Donc, il me donne rendez-vous le lundi matin à 8h30 pour qu'on en discute. Et en fait, le dimanche, on a des amis qui sont venus manger en goûter à la maison avec leur fille. Voilà. Et en fait, quand ils sont partis, je me suis dit que ça faisait un petit moment que j'avais pas senti mon bébé bouger. Ok. Et donc là, je commence un peu à me dire, bon, je vais essayer de le faire bouger. Donc, je bois des trucs sucrés, je m'allonge sur le canapé, il bouge pas. Et je dis à Louis, c'est mon conjoint. Je lui dis, bah écoute, je le sens pas trop bouger, ça m'inquiète un peu, donc on va voir, je vais prendre un bain et s'il bouge pas dans le bain, on ira à l'hôpital. Ok. Il me rassure en me disant, bon écoute, on a fait un monito vendredi, il allait très bien, on a rendez-vous demain matin à 8h30, mais, euh, mais si tu as besoin d'être rassuré, on ira, il n'y a pas de souci, machin. Donc je vais prendre mon bain. Euh, et là, je commence à me sentir un peu angoissée parce que bah, je le sens toujours pas bouger. Parfois, j'ai l'impression de le sentir bouger, mais au final, pas trop. Enfin, bref, je suis pas très bien et je dis c'est impossible que je dorme comme ça, Comme donc ça, ouais. il faut qu'on y aille. Donc, bon, la valise était déjà prête puisqu'on avait déjà fait plusieurs allers-retours aux urgences parce que j'étais un peu angoissée. Et là, on se prépare, on part. Et assis au début, il me dit, est-ce que tu veux vraiment que je vienne avec toi? Parce qu'en fait, comme on y allait tout le temps, il me dit, bon, bah, comment on va revenir et tout. Et je lui dis, bah, écoute, ils vont sûrement, enfin, comme il me parlait de déclenchement, ça se trouve, comme j'y vais, ils vont me déclencher, on ne sait pas, donc je préfère que tu viennes. Donc, il vient, j'ai eu le nez fin. Et donc, il vient avec moi. On part sur la route, ça va, on rigole un peu et tout. Plus on s'approche de l'hôpital, quand même, plus le stress monte et j'ai hâte d'entendre son cœur battre. Enfin voilà, je commence un peu à stresser. On arrive aux urgences, on est pris directement en charge. Euh, et là, on va dans une petite chambre, il me pose le monito et j'entends le cœur. Donc je me dis, tout va bien. Ok, tout va Je bien. suis C'est bon. rassurée. C'est ça, on est parti pour rentrer chez nous. Et je crois qu'on est arrivé, il était 22h. Et puis, je continue le monito, parce que ça dure une trentaine de minutes. Et là, donc avec Louis, on se détend, on regarde des petites vidéos, voilà. Et en fait, là, tout bascule. D'un coup, il y a 5 ou 6 personnes qui rentrent dans la chambre. La médecin qui me dit, écoutez, le cœur de votre bébé bat pas comme avant. Donc, il y a peut-être un souci. On va essayer de vous mettre sur le côté pour voir s'il bouge. Mais en fait, en même temps qu'elle me dit ça, il y avait déjà quelqu'un qui était en train de me faire une échographie. En même temps, il y avait quelqu'un qui était en train de me donner des antivomitifs et qui était en train de me Ok. dire, en gros, on va vous césariser, il faut sortir le bébé. Et là, enfin, je comprends rien. En Ouais, c'est le vrai, choc là. Toi qui te disais, c'est bon, je suis rassurée, tout va bien. c'est ça. En fait, je suis totalement perdue, je comprends pas ce qui se passe. Euh, donc, bah, au début, je me laisse faire. En fait, c'est ça, je suis totalement spectatrice de ce qui se passe.
J'ai aucun contrôle. Voilà, je perds pied, vraiment. À ce moment-là, je cherche Louis du regard qui me regarde, qui a l'air complètement perdu aussi. En fait, on ne sait pas si on doit paniquer ou pas. Je pense qu'on est un peu dans un Ouais, c'est le truc choc. où... Ouais, c'est ça, clairement. Et il y a une sage-femme qui essaye de me rassurer, je crois, mais je me souviens même pas de tout parce que je pense qu'à partir de ce moment-là, mon cerveau, il s'est complètement déconnecté. Mm. Et, et en fait, bah, là, je pense que du coup, mon cerveau s'est mis en pause et mon corps a pris sur lui tout ce qui se passait. Et je me suis mise à trembler, quoi, de manière incontrôlée. J'arrivais plus à, à rester calme, en fait. Et donc, voilà, je tremblais à fond. Et puis, je disais juste, est-ce que Louis peut venir avec moi? Il disait, oui, oui, il va pouvoir venir. Mais là, il faut qu'on parte, il faut qu'on sorte le bébé et tout. Donc on part et je regarde Louis et je lui dis, ça y est, on va devenir parents. Je souris et sur le chemin pour aller au bloc, je dis, mais est-ce que ça va aller pour mon bébé? Et ils m'ont dit, on va tout faire pour. Et Ok. là, je me dis, ok, donc ça va pas. C'est Enfin, pas un oui franc, quoi. voilà, c'est à ce moment-là où je me dis, ouais, il y a vraiment un problème. Enfin, ça va pas du tout, quoi. Et du coup, j'arrive au bloc dans mon imaginaire, mais alors je sais pas combien ils étaient, mais j'avais l'impression qu'on était 50. Je Ouais. pense pas que c'était le cas, mais vraiment, Il y c'était avait là. du monde en tout cas. Voilà, c'est ça. Ça s'activait un peu partout. Par contre, bon, ils ont été incroyables. Enfin, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance pour ça parce qu'il y a toujours une personne qui prenait le temps d'être avec moi et de m'expliquer ce qui se passait et ce Ouais. qu'on allait me faire. Donc ça, c'était vraiment chouette. Et là, donc vient le moment où on doit me faire l'arachie anesthésie. Je tremblais tellement qu'ils n'y arrivaient pas au début, enfin, qu'ils m'ont dit qu'il fallait que je prenne le temps de me calmer et voilà. Donc il y a une infirmière qui est venue et qui a été incroyable, qui a posé son front contre le mien, qui m'a tenu les mains et qui m'a fait respirer pour m'apaiser et elle me parlait doucement et je sais pas, ça m'a vraiment fait du bien à ce moment-là. C'est comme si le temps s'était un peu arrêté d'un coup et que je pouvais reprendre pied un tout petit peu. Ok. Et donc là, ils ont réussi à me faire l'arachie. Je me suis couchée et à partir de ce moment-là, ça devient assez flou. M'explique en fait ce que je vais ressentir, donc comme si on me touchait, mais sans sentir la douleur. L'anesthésiste arrêtait pas de faire des blagues, je pense, pour me détendre. Ça, c'était plutôt sympa. Mais en fait, je me rendais compte de rien. J'ai l'impression que vraiment, j'étais en dissociation complète. J'arrivais pas du tout à me connecter à moi. Et donc, je sais pas, déjà, ils se parlaient entre eux, j'avais l'impression qu'on me parlait. Parfois, je répondais à des questions. Non, mais j'étais complètement à l'ouest. À un moment, je sais pas, est-ce qu'on peut lui baisser les jambes? Et je dis oui, oui, allez-y, alors que enfin, c'était pas du tout à moi qu'on parlait. Mais, euh, mais voilà, j'étais vraiment dans le flou. Et Louis est arrivé au moment où bah, tout était prêt pour commencer la césarienne. Et il m'a tenu la main, je lui ai expliqué parce que l'infirmière m'avait quand même dit, vous ne paniquez pas si vous n'entendez pas votre bébé pleurer tout de suite, c'est des choses qui arrivent très fréquemment. C'est plus dans les films qu'on voit qu'il se met à hurler direct, mais s'il hurle pas, c'est pas grave, quoi. Ok, ouais. Euh, donc voilà, elle me dit, s'il pleure, on vous le mettra tout de suite dans les bras, sinon on l'emmènera dans une petite salle pour lui vider les poumons, mais c'est pas, faut pas paniquer. Donc j'explique ça directement à Louis pour pas qu'il panique non plus. Et là, il me tient la main et puis bah, on voyait rien hein, parce qu'il y avait du coup le voile devant nous, heureusement. Et, euh, et voilà, je sens qu'on s'affaire sur mon corps, mais je sens effectivement aucune douleur, rien. Et en fait, ça va très vite. À un moment, on me dit qu'on va pousser, que je vais sentir une pression parce qu'on allait sortir le bébé, donc on me prévient. Et là, ils le sortent et en fait, j'entends rien, donc je me doute qu'il pleure pas. Il part et j'avoue que là, c'est très flou. On me dit qu'il est très anémié, mais j'ai pas l'impression que c'est grave. Parce que moi, l'anémie, j'en ai eu pendant ma grossesse. L'anémie, j'en entends parler souvent.
Oui, Voilà, enfin, je sais pas, c'était idiot, mais moi je me dis, bon, on lui donne un peu de fer et c'est bon, quoi. oui. Petite Enfin, carence, on va leur quinquer et c'est parti. voilà, c'est ça. Moi, dans ma tête, c'était vraiment, enfin, j'étais complètement à la ramasse. Et je dis à Louis, écoute, va avec lui, je veux pas qu'il soit tout seul. Enfin, je veux qu'il soit avec des gens de confiance, quoi, ses parents. Enfin, soit moi, soit Oui, lui, mais comme moi, je pouvais pas, donc il fallait qu'il y aille. Donc, je lui ai dit, vas-y. Et là, il part, et donc, voilà, on me demande comment je veux l'appeler. Donc, je dis Isaac. Euh, et j'étais plutôt heureuse mais pas là, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, j'étais vraiment, je pense, encore en état de choc de toute façon et que je captais rien, mais j'étais plutôt en sentiment positif de me dire, oui. ça y est, j'ai mon bébé, quoi. Mais je le vois pas. Et là, je pars en salle de réveil. Et en salle de réveil, je discute avec une infirmière qui était adorable aussi, on papote. Mais vraiment, enfin, c'est là où je me dis, mais je planais, mais complètement, parce Ouais, que tu réalisais pas. mais pas du tout. Et en fait, je pense aussi que l'urgence de la situation a fait que j'ai pas du tout eu l'impression d'avoir accouché. Je suis arrivée à l'hôpital, il était 22 heures, il est né, il était 23h16. Donc, Oui. enfin, ça a été. Et entre-temps, il y a quand même eu le monito qui a Qui a duré. duré une demi-heure, plus ou moins. Ouais, c'est ça. Donc, vraiment, enfin, ça a été d'une rapidité. Alors que moi, je m'attendais quand même à être déclenchée. J'avais prévu d'être à l'hôpital pendant 3 jours à galérer. Enfin. Ouais, Donc vraiment, je pense que, et ça, encore maintenant, mais un mois maintenant, mais j'ai toujours pas l'impression d'avoir accouché, quoi. Et en sortant de l'hôpital avec mon bébé, dans ma tête, j'allais accoucher un jour, quoi. Enfin, ouais. c'était trop bizarre. J'ai jamais eu de contraction. Enfin, voilà, tout ça, Oui, je c'est connais pas, ça. quoi. Ouais. Donc voilà, donc là je suis en salle de réveil et puis finalement je sais plus trop dans quel ordre ça s'est passé. Je sais que Louis arrive avec le bébé, il était assis sur un fauteuil roulant avec un coussin d'allaitement avec le bébé dedans et ils me mettent le bébé dans les bras et là bah, le temps s'arrête. Alors moi j'ai l'impression que ça a duré super longtemps. Mais Louis m'a dit après coup qu'en fait ça avait duré quelques secondes parce qu'il Ok. devait aller en réanimation. Mais pour moi, le temps s'est arrêté et j'étais en connexion complète avec mon bébé. Oui, tu as découvert ton bébé à ce moment-là aussi, Ouais. donc Et après, bah, il est reparti avec et il est revenu me voir en me disant que voilà, fallait que je prenne conscience que c'était compliqué et que notre bébé, pour l'instant, n'allait pas très bien, que les médecins savaient pas trop ce qu'il avait, qu'en fait, il était très, 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 très aligné et que c'était pas normal, quoi. Donc, il allait aller en réanimation. Et en fait, pareil, à ce moment-là, mon cerveau, il a dit non, quoi. Donc, du coup, j'étais normale. Je lui parlais normalement, comme s'il m'avait pas dit ça, quoi. donc ouais, tu Et réalises pas, toi, t'es toujours en choc, je non, pense. ouais, voilà. Et je pense que, en fait, mon cerveau n'était pas prêt à accepter cette situation. Et du coup, il s'est mis vraiment en pause, quoi. Et Louis m'a dit, j'ai bien vu que tu voulais pas comprendre, enfin que ça voulait Ça pas venir. percutait pas, quoi. Voilà. Et il m'a dit, j'ai pas voulu insister parce que je me suis dit que ça servait à rien que de te mettre dans un état de panique de toute façon. Donc, bah, du coup, il a été incroyable parce que lui, il a vraiment vécu des choses atroces à ce moment-là parce que quand il est parti avec le bébé, que j'étais encore sur la table d'opération, bah, lui, il a vu notre bébé à moitié mort en fait, Ouais. sans, parce que bah, il avait plus de sang dans le corps en fait quasiment, donc ils l'ont transfusé directement. Il m'a dit il était hypotonique, donc en gros il avait aucun réflexe, c'était vraiment bébé tout mou quoi. Mm. Et, et du coup ça, et il m'a dit que lui bah, il avait du mal à le prendre dans ses bras, essayer de s'approcher parce que bah, il était pour lui il était sans vie quoi. Enfin, donc, lui, il a vécu ça et derrière, bah, il devait faire comme si de rien n'était parce qu'il voulait pas me brusquer et que voilà. Et en fait, je trouve ça dur parce que je me dis qu'il a vécu ça un peu tout seul. Ouais. Et surtout que bah, après, il l'a accompagné pour se faire transfuser parce que donc il devait être transfusé.
Et ils n'arrivaient pas, tellement il était blanc, en fait, bah, ils n'arrivaient pas à trouver de veine. Donc, ils l'ont repiqué plein de fois. Donc, enfin, c'est hyper dur à avoir de toute façon. Mm. Et au final, ils ont dit, bon, on va devoir passer par le cordon parce que là, on n'arrive pas, en fait. Donc, ça sert à rien de s'acharner. Et donc, c'est là qu'il est parti en réa pour qu'il puisse le transfuser. Et ils ont dit à lui d'aller me retrouver parce que de toute façon, ils avaient besoin d'espace, en gros, pour être à Ouais. fond sur le bébé, quoi. Donc voilà, donc moi, je suis pas du tout en conscience de tout ça. On m'a juste dit que avant de rentrer dans ma chambre, je pourrais aller voir mon bébé. Donc moi, j'étais juste trop contente de me dire, je vais voir mon bébé. Enfin, mais vraiment, j'étais à 10 000 kilomètres de tout ça. Ouais. Et, euh, et voilà, donc au final, bon, je retrouve des sensations dans mes jambes, mes pieds. Donc ils me remontent dans ma chambre et en fait, on passe pas en réa. Ils me disent bah, que c'est pas encore OK et que dès que ce sera bon, on me préviendra pour aller voir, mais que pour l'instant, c'était pas possible. Euh, donc en gros, il est né à 23h16. J'ai vu une fois 30 secondes et je pense que ça devait être peut-être même 30 minutes, 1 heure après l'accouchement. Et après, en fait, j'ai pas pu le voir avant 5h30, 6h du matin. Ok. Et, euh, Et en fait, bah, quand je suis remontée dans ma chambre avec Louis, j'arrivais plus à pas à dormir. Et là, je crois que j'ai commencé à stresser, à me dire, À te dire quelque chose qui était quand même pas normal, quoi. ouais, et à me dire, mais est-ce qu'il est mort? Et qu'on me le dit pas. Ok. Et après, j'essaie de me raisonner en me disant, ben non, mais s'il était mort, on me l'aurait dit. Enfin, c'est impossible. Même si c'est douloureux, ils sont obligés de me le dire. Ils peuvent pas me laisser comme ça. Mais c'était une angoisse qui montait et que j'arrivais plus à contrôler. Donc à chaque fois que l'infirmière venait, je lui disais, mais est-ce que vous avez des nouvelles? Elle me disait non. Et à un moment donné, je l'ai appelée et je lui ai dit, maintenant, vous appelez le service et vous leur demandez où ça en est parce que moi, je peux pas rester sans nouvelles, sans aucune nouvelle, même si je peux pas le voir tout de suite, juste qu'on me dise ça va ou ça va Ouais. pas, mais qu'on me dise quelque chose, quoi. Et qu'on te dise qu'il Et était en donc, vie, quoi, actuellement. oui, c'est ça. Mais j'osais même pas le verbaliser, Oui. du coup, cette peur, parce que je préférais la garder dans ma tête plutôt qu'elle sorte et que ça Mm. devienne quelque chose, une option, en fait. Pour moi, ça Ouais. pouvait pas être une option. Et au final, elle appelle et elle me dit, bon, euh, ils sont occupés de votre bébé, vous allez pouvoir le voir. Et en fait, ils n'avaient pas eu le temps de m'appeler, et je leur en veux pas du tout parce que, en fait, il y a eu beaucoup de césariennes ce soir-là et du coup, ils avaient énormément de travail. Et donc, ils n'ont pas appelé pour prévenir que c'était bon. Mm. Alors, je l'ai mal vécu, mais en même temps, je leur en veux pas parce que d'un côté, je me dis, c'est des gens qui doivent sauver des vies de bébés et effectivement, la priorité, c'est peut-être pas de prévenir les parents. Voilà. Bon, Ouais. peu importe. Et au final, du coup, je pars, ils me font rouler dans mon lit jusqu'au bébé, donc jusqu'au service réanimation. Et là, je le découvre et il est branché partout. En fait, ils l'ont mis en hypothermie, donc le contraire des couveuses pour les prématurés. Lui, ils ont mis son corps à 33 degrés, donc ils ont baissé sa température pour en fait protéger ses organes. Et donc ils l'ont mis. En fait, il était dans le froid, donc il avait une couverture qui maintenait son corps au froid pour un peu, je sais pas, je vois c'est un peu comme la cryogénisation. Ouais. Mais voilà, l'idée c'était de bloquer tout son système pour le mettre en pause, le temps de comprendre ce qui s'était passé. Euh, et en fait, moi, à ce moment-là, quand je le vois, bah, je vois pas ça. Je vois pas les fils, je vois pas la couverture, je vois juste mon bébé. Et, et je le regarde avec amour et je lui prends sa petite main et c'est tout ce que je pouvais faire de toute façon. Je pouvais pas le prendre dans les bras. Je pouvais pas trop le toucher non plus parce qu'en fait, bah, le fait qu'il soit à une température si peu élevée, ça peut entraîner des douleurs, comme quand on a très Ok. très froid, quoi. Ouais. Donc l'idée, c'est de pas trop le toucher non plus. Et voilà, et en fait, à partir de ce moment-là, on nous dit qu'il va être mis en... Alors au début, il l'avait mis en hypothermie pour potentiellement 24 heures.
Et après, ils nous ont dit, soit au bout des 24 heures, on le sort de l'hypothermie et ça va, soit on le prolonge pendant 72 heures, c'est une hypothermie thérapeutique, et en gros, on le traite pour voir comment ça évolue. Et en fait, pendant les 24 heures, il a convulsé 2 fois. Ok. Euh, et la deuxième fois, ils ont réussi à trouver un traitement qui l'a stabilisé. Mais du coup, ils l'ont laissé en hypothermie 72 heures. Et, euh, et je crois que là, au moment où ils m'ont dit qu'il avait convulsé, c'est le seul moment de tout le séjour où j'ai vraiment eu peur. Et j'ai pleuré. Ça a duré 5 minutes. Et après, j'ai plus repleuré du tout. Parce que, parce que je pouvais pas. Parce que pour moi, il allait aller bien. Et que j'étais en guerre, en fait. Ouais. J'étais. Et du coup, en fait, j'ai pleuré parce que là, on m'a dit, il a convulsé. En gros, j'ai compris que son cerveau, du coup, avait potentiellement des lésions et que on ne pouvait pas me dire quoi, ce qui allait se passer. Ok. Donc, comme en plus, le cerveau, ça reste un grand mystère pour la médecine, voilà, on m'a dit, en gros, que oui, effectivement, c'était pas impossible qu'il soit lourdement handicapé, que. Enfin, en fait, voilà, on m'a. Mais en fait, c'est marrant parce que c'était dit d'une certaine façon très douce et ça collait pas avec la situation. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a fait me mettre dans un état d'esprit de ça va aller. Ok. C'est obligé que ça aille en fait. Donc Ouais, les mon équipes étaient conjoint, tellement lui, rassurantes qu'au final, toi, tu te laissais porter. alors je pense qu'elles n'étaient pas rassurantes, elles étaient neutres parce qu'elles pouvaient pas se prononcer. Ouais. Mais elles le disaient avec une certaine douceur qui faisait qu'on avait, enfin que moi en tout cas, j'avais envie de croire que ça allait bien se passer. Ok. Mais par exemple, mon conjoint l'a pas du tout reçu de la même façon. Ok. Lui, il était beaucoup plus inquiet et voilà, il passait son temps à se dire, on va avoir un enfant très handicapé. D'accord. Et moi, c'était tout l'inverse. J'étais dans mon monde de paillettes et de bisounours où tout va bien se passer. Donc voilà. Je suis de toute façon quelqu'un de très positif dans la vie. J'ai eu beaucoup, beaucoup de galères et j'ai toujours été voilà, on avance quoi. Faut que ça aille. Donc voilà. Et par contre, je me suis totalement mis dans ma bulle tout le séjour. J'ai quasiment parlé à personne, euh, juste à ma mère et à ma meilleure amie, et je les chargeais un peu de donner les nouvelles à Ok. droite à gauche. Je voulais que personne ne vienne. De toute façon, on habite loin et du coup, c'était parfait. En fait, j'avais besoin de rester dans ma bulle de ça va bien se passer parce que si je devais gérer le stress des autres, ça allait être trop pour moi et du coup, je pouvais pas. Donc voilà, je faisais ça et donc après, je recevais des messages très agréables et tout. Je répondais pas souvent parce qu'en fait, j'étais collée à mon fils tout le temps. Enfin, dès que je pouvais, j'étais avec lui. Et, euh, et voilà, en gros, euh, après, il y a eu plein d'étapes. Je devais aussi faire mes soins pour ma césarienne. Mais j'avoue que ça, je l'ai complètement occulté. En fait, ça s'est vite mis en place avec Louis. Il s'occupait de moi et moi, je m'occupais du bébé, quoi. En gros, c'était ça Ok. l'idée. Donc, il a été, c'est-à-dire qu'il s'occupait de moi, mais vraiment, c'est lui qui me disait quand je devais prendre mes médicaments. Il m'aidait à me doucher, il m'aidait à aller aux toilettes, il m'aidait à tout faire. Enfin, c'est Ouais. vraiment, j'étais plus dans mon corps, quoi. De toute façon, c'était pas mon problème, quoi. Et après, on avait toujours ce côté où on essayait quand même d'être heureux. Et du coup, le soir, il m'a commandé des sushis pour que je puisse. Donc, on se faisait quand même nos petits temps de repas, de choses comme ça. Mais après, voilà, dès que c'était
OK pour qu'on soit avec le bébé. On était avec le bébé. Je dormais pas dans ma chambre. Je dormais pas d'ailleurs. J'étais Ouais. dans sa chambre. Il avait 1 milliard de machines qui faisaient bip bip, donc on dormait pas trop. Enfin, de toute façon, puis il y avait des soins très réguliers avec les infirmières. Donc voilà. Mais, euh, mais voilà, ma vie était tournée à ce moment-là sur mon enfant et sur rien d'autre et je pouvais gérer rien d'autre. Et d'ailleurs, je n'avais aucune mémoire. Enfin, pour les petites anecdotes, c'est par exemple qu'il y avait une sage-femme qui rentrait dans la chambre qui me disait est-ce que quelqu'un est passé pour vous donner tel truc? Et je disais, je regardais Louis et je disais bah je sais pas. Et en Ouais. fait, elle était là 2 secondes avant, elle était dans la chambre, quoi. Elles se sont croisées sur la route presque. Et enfin, moi, c'était Louis qui gérait tout. Ma mémoire, j'en avais plus. Enfin, j'avais rien, quoi. C'était tout sur mon bébé. Genre vraiment, Ouais, t'étais pas connectée, ouais, quoi. ouais, pas du tout. Et d'ailleurs, enfin, je me souviens que j'étais en fauteuil roulant et tout ça, mais je me souviens pas. Je me souviens que j'ai eu mal, mais pour moi, c'était rien. Enfin, je sais pas, c'était pas là, quoi. Ouais. Oui, t'y accordais aucune Je importance, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Vraiment, ça n'avait pas de poids quoi, dans ma vie à ce moment-là. Donc, il est resté 72 heures en hypothermie. Oui, en hypothermie. Donc, voilà, j'ai pas pu le prendre. Et à ce Mais moment-là, vous savez toujours pas ce qui s'est passé avec lui ou ça, vous avez déjà eu une hypothèse ou une idée? alors, je me souviens plus de la temporalité, mais je sais qu'on m'a fait des examens à moi. Et en fait, bah, c'est là où ils ont découvert que enfin, que mon bébé avait fait une hémorragie fœto-maternelle. Donc c'est un phénomène extrêmement rare. Pour vous dire, ma belle-mère qui est sage-femme, elle a fait 40 ans de carrière, elle n'avait jamais vu ça. Elle m'a dit, je savais même pas que c'était possible. Ok. Euh, voilà, apparemment, ça se voit un peu dans les livres, mais très peu en vrai, et heureusement. Mais en fait, c'est qu'il était en train de se vider de son sang dans mon corps. Ok. Et du coup, par le placenta. Et Bon. la seule chose que je trouve beau là-dedans, c'est que bah, son sang est toujours dans mon sang. Et je vais le garder Ouais. pendant 30 ans. Et je me dis, c'est un peu de lui qui sera en moi pour encore des années. Et bon, après, bah, j'ai la chance qu'il ait survécu. J'ai eu la chance d'être hyper alerte sur ses Mm. mouvements. Parce qu'en fait, bah, ce qu'on nous a dit, on m'avait attendu lundi matin, il n'était plus là, quoi. Ok. Donc, Donc voilà, il a échappé à la mort de peu. Et, et il a été incroyable, il s'est battu comme un petit guerrier. Il a réussi à respirer sous morphine, sans aide respiratoire. Enfin, même les puéricultrices, elles étaient assez impressionnées. Et voilà, moi, dans ma tête, fallait que ça aille. Et du coup, je lui donnais que des trucs positifs. J'étais à côté de lui, je lui parlais. Je, je faisais en sorte qu'ils se sentent le mieux possible. Je participais à tous les soins que je pouvais faire. J'ai eu de Ouais. la chance aussi parce que du coup, j'ai eu ma montée de lait très rapidement. Parce que je voulais allaiter. Et du coup, j'étais au tire-lait. Et en fait, je sais pas si c'est pour compenser, mais j'étais en hyperlactation, c'est-à-dire que j'ai Ok. tiré tellement de lait que j'ai laissé en partant de l'hôpital 3 litres de lait à l'hôpital. Ah oui. Donc, oui, voilà. Et sachant qu'en plus, bah, après, j'ai aussi allaité mon fils. Donc, du coup, j'avais vraiment, vraiment beaucoup de lait. Donc, heureusement, là-dessus, ça s'est bien passé déjà. Mais voilà. Et en fait, bah, après, au bout des 3 jours d'hypothermie, ils ont fait une IRM pour voir s'il avait des lésions. Et là, ça a été dur parce que donc il est parti, on ne pouvait pas l'accompagner. Donc il est parti faire l'IRM dans un centre pas loin. Et, moi, j'étais persuadée qu'on allait avoir les résultats ou du moins une orientation à ce moment-là pour savoir ce qui allait advenir de notre fils le jour même en fait. Et pas du tout. Il a fait l'IRM le jeudi et on a eu les résultats que le lundi. Ok. Et là, Ouais, très long. ouais, ça a été très long. Ça a été très long. Il fallait rester positif. Et bon, après, au-delà de ça, quand il est revenu de l'IRM, bah, c'est le moment où on a pu le prendre dans les bras, s'occuper un peu de lui, j'ai pu l'allaiter.
Donc ça, c'était des Ok. moments suspendus, même le mettre dans les bras de Louis. Enfin, moi, ça m'a rendue très émotive et Ouais. ça m'a beaucoup. Et voilà, après, il était là et on pouvait enfin être avec lui et lui changer sa couche, lui faire son bain, enfin faire des choses comme ça, un peu normales, quoi. On est resté donc parce que moi, au bout des 5 jours d'hospitalisation à la maternité, bah après, je suis passée juste au service réa et du coup, on dormait. Bon, après, on a toujours dormi avec lui, mais on dormait encore avec Mhm. lui dans sa chambre. Mais j'étais plus hospitalisée, moi. T'avais plus de chambre à toi là pour le coup. Voilà, c'est ça. J'avais plus de chambre à moi, donc on était vraiment tout le temps avec lui, quoi. Après, voilà, il avait pas mal d'examens et ça, c'était pareil, c'était un peu dur, hein. Il lui mettait des électrodes sur le crâne pour voir, bah, pour savoir. Et c'était toujours des moments de stress. On se disait, bah, pourvu qu'il n'ait pas refait de crise, qu'il n'ait pas Ouais. reconduit. Et puis aussi, la sortie d'hypothermie, en fait, il remonte sa température très doucement. Et là, c'est pareil, c'est une angoisse parce que, bah, en gros, le but, c'est qu'il convulse pas, quoi. Et donc, du coup, on est là à se dire, allez, ça va le faire, faut tenir le coup. On avait son petit doudou, c'était une petite mouette, c'est une petite mouette qui s'appelle Huguette. Et on la gardait Mhm. toujours dans la chambre et je la laissais dans la chambre quand je pouvais pas être là pour les soins, en gros, un peu pour qu'elle soit mon relais, enfin, un peu la présence qu'on peut pas lui donner. Du coup, Huguette est très importante dans notre vie. On l'a encore avec nous tout le temps. Mais, euh, mais voilà. Et puis, bah, au final, on a eu les résultats donc, le lundi. Ils nous ont dit qu'il avait des légères lésions, mais pas de d'ischémie importante. Donc, en gros, qu'il allait être très suivi, mais qu'a priori, il n'aurait pas d'handicap lourd. Ok. Donc là, ça a été un soulagement, vraiment. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu, pas un miraculé parce que je pense que il a été lui acteur de sa guérison. Et je pense que nous, on a essayé en tout cas du moins de lui donner toute la force qu'on pouvait lui donner pour justement qu'il puise dedans et qu'il aille bien. On nous a expliqué que le cerveau, quand il était nouveau-né, bah, il était très élastique. Donc que les lésions pouvaient se résorber toutes seules. Donc, ça se trouve, ça ferait rien, aucun effet négatif. Et que, on avait un grand rôle à jouer là-dedans, en termes de stimulation, etc. Donc, il fallait vraiment être présent pour notre bébé, lui parler, lui faire découvrir de la musique, lui faire... Bon, après, c'était des choses qu'on avait déjà prévu de faire en soi. Ouais, vous êtes Mais sensibilisé au fait qu'il faut vraiment le faire là. voilà, c'est ça. Et du coup, pour moi, ça a été un immense soulagement. Après, Louis, il est de nature toujours à se dire, je préfère imaginer le pire pour pas être pris au dépourvu, je pense. Du coup, lui, il était quand même un peu à se dire, bon, on ne sait jamais, il peut quand même avoir des trucs, on ne peut pas nous dire vraiment avec assurance qu'il Ouais. aura rien. Mais voilà, après, moi, enfin, je ne l'ai pas dit, mais je le pense, on ne peut pas vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, surtout que bah, c'est jusqu'à 7 ans qu'il va être surveillé, donc on va pas vivre 7 ans à se dire, si ça se trouve, il Ouais. va être handicapé, quoi. Mais, euh, mais voilà, puis on est sorti du coup de l'hôpital le mercredi, donc en tout, on est resté 10 jours, Ok. et Ouais, c'est après, quand on est même rentré. pas hyper long entre guillemets. Attention, je pense que Non, c'était très très long pour vous, mais c'est quand même bah pas, en fait, ouais, c'est c'est pas super vraiment long. pas long pour ce qui s'est passé, quoi. Enfin, j'ai Ouais, l'impression que, en fait, je me dis qu'on a vécu le pire au meilleur endroit. ouais, Et que dans le pire, on a su être au meilleur, quoi. C'est-à-dire que tout ce qui aurait pu mal se passer, c'est finalement bien terminé, quoi. ouais. Et là-dessus, on a eu beaucoup de chance. Après, on a eu une équipe vraiment incroyable. D'ailleurs, vraiment, je ne veux pas faire de la pub, mais le CHRU de Tours est vraiment exceptionnel. Que ce soit pour la FIV ou pour tout ce qui a été l'après, la néonatologie, même la maternité, enfin, les sages-femmes, elles étaient incroyables, elles étaient tout au courant de la situation et elles avaient toujours les mots justes, elles étaient...
enfin, tout le monde a été vraiment incroyable et heureusement parce que c'est des moments où on a besoin de ça, quoi. Ouais. Donc, donc vraiment, on a été aussi pris en charge par une psychologue à l'hôpital à qui on a pu parler et ça nous a fait du bien aussi. Mm. Euh, donc, ouais, non, c'est ça, on a vécu le pire au meilleur endroit. Ouais. Et du coup, comment tu t'es remise, toi, de ton opération et de ce choc émotionnel? Alors, mon opération, bah, je sais pas trop. J'ai l'impression que ça s'est bien Oui, passé. tu l'as jamais conscientisé, donc du coup. Non. Non, et je pense que le seul truc ouais, qui est resté, c'est pour moi, j'ai pas accouché. Ok. Pour moi, j'ai pas eu l'impression d'accoucher. Enfin, le fait de même pas avoir une contraction de rien, quoi. En fait, c'est fou parce que je me dis que s'il n'y avait pas eu toute cette horreur et ce choc, ça aurait été pour moi l'accouchement dans ma tête idéal, puisque dans l'idée, je ne voulais pas sentir de douleur, Ouais. de contraction. Mais bon, évidemment que. J'aurais Mais préféré sortir finalement. moi, j'aurais préféré que ce soit un carnage dans mon corps plutôt que de vivre ce qui s'est passé. Ouais. Et surtout, pas moi de vivre ça, mais que surtout mon fils vive ça. Je pense que c'est ça le plus dur, en fait. Mm. C'est de me dire que mon fils, à peine né, il a vécu des souffrances que qu'il On va n'aurait pas jamais dû vivre. vivre, ouais. Ouais. Et, et ça, c'est dur. Ça, c'est dur de me dire qu'il a vécu ça. Je m'en veux, en fait. C'est bizarre, hein. Je sais que j'y suis pour rien, mais rationnellement, j'arrive à bien prendre en compte toute la situation et de me dire que j'ai aucune raison de culpabiliser, que j'ai fait tout ce qu'il fallait au bon moment. Enfin, en tout cas, ce que je pouvais faire. Euh, mais émotionnellement, je culpabilise. Ouais, t'arrives J'arrive pas. pas. J'ai l'impression qu'il faut que je répare ce qui s'est passé. Mm. Que... et du coup, je suis très suivie parce que j'ai pas du tout envie de l'étouffer. J'ai envie d'avoir une relation saine avec lui. J'ai envie qu'il sente qu'il peut s'épanouir seul. Enfin, voilà, je veux pas être un poids dans sa vie. Je veux vraiment, au contraire, être l'épaule sur laquelle il peut se reposer. Donc, je m'acharne à faire en sorte qu'il ne ressente que les choses positives. Après, je lui parle beaucoup, hein, je lui explique aussi que ça a été dur, que en fait, je veux juste qu'il se sente bien, léger et, et qu'il sache que ça a été dur, mais que c'est pas à lui de supporter ça, que Ouais. c'est à nous de le supporter lui et d'être là pour lui. Et ça, c'est très important pour moi que ça se passe comme ça. Donc, je me fais suivre psychologiquement. Après, là, en fait, je pense que mon stress post-traumatique commence tout juste en D'accord. ce moment. Parce que pendant plusieurs mois, pareil, j'avais pas le temps de penser à ça. J'étais que sur mon bébé, mon bébé, mon bébé. J'ai mon allaitement alors qui se passe plutôt très bien. Mais il y a eu des moments où ça a été un peu dur parce qu'en fait, mon hyperlactation fait que j'ai un réflexe d'éjection fort. Mm. Donc, parfois, il s'étouffait avec mon lait, qu'il a eu des régurgitations douloureuses à ce moment-là. Et c'est vrai que, bah, alors, moi, l'allaitement de base, j'étais même pas sûre de vouloir le faire. Je m'étais dit, on verra si ça se passe bien, tant mieux, en gros. Et en fait, c'est devenu une nécessité à partir du Ouais. moment où il s'est passé tout ça, parce que c'était mon lien avec lui, c'était ce que je pouvais lui donner de plus important pour lui, de le nourrir, quoi, Mm. de lui donner la vie qu'il a failli perdre au final, un peu. Ouais. Et, et du coup, pour moi, c'était impensable d'arrêter l'allaitement. Et, et du coup, de le voir souffrir de l'allaitement, ça a été très dur, quoi. Ouais, bah oui, Dire forcément, oui. encore une fois. Et donc, bah, j'ai été à une réunion de la Leche League et j'ai été accompagnée par une bénévole de cette association qui m'a beaucoup aidée à trouver les bonnes positions pour qu'il soit moins en souffrance et qui m'a aussi beaucoup aidée psychologiquement en me rassurant beaucoup sur le fait que bah, mon lait, c'était la plus belle chose que je pouvais lui donner sans vraiment
vouloir culpabiliser les personnes qui donnent Oui, pas, oui. qui allaitent pas parce que moi j'étais prête à ne pas le faire aussi. Enfin, vraiment, il n'y a aucun jugement. C'est juste par rapport à mon vécu que j'avais besoin de faire cet acte-là. Euh, donc voilà, et elle m'a beaucoup aidée à m'accrocher et à continuer en me disant que ça lui faisait pas du mal, que c'était parfois impressionnant à voir, mais que ça lui faisait plus de bien que de mal, quoi. Ouais. Donc du coup, voilà, et au final, il s'est très bien habitué à mon réflexe et il adore, c'est un téteur fou, je l'appelle. Il est tout le temps pendu au sein, donc voilà, au final, ça, c'est cool. Mais oui, oui, après, c'est vrai que je pense, enfin, j'ai des moments où c'est dur, où ça revient par flash. Ouais. Euh, le côté, je crois, qui revient, il y a deux choses qui reviennent beaucoup dans mon esprit, c'est le fait de l'avoir vu souffrir du froid et de ne pas avoir pu le réchauffer. Parce qu'on le voyait trembler et on voyait que c'était douloureux. Et, euh, et aussi, c'est tous les et si. Et si j'étais pas arrivée à temps, et si ça s'était passé autrement. Et ça, c'est dur. C'est dur aussi parce que bah, sur Oui-même, j'ai rencontré une personne qui a vécu ça et qui malheureusement n'a pas eu la chance que j'ai eue. En tout cas, son bébé a pas survécu. Euh, Elle s'appelle Charlize d'ailleurs et sa maman est incroyablement forte. Je l'admire beaucoup pour ça. Euh, mais voilà, et du coup, d'avoir aussi son histoire à elle, c'est vrai que bah, c'est un peu vertigineux. Ça, ça donne des sensations très bizarres. Ouais, Donc, c'est encore un travail à faire pour digérer et accepter tout ça, quoi. ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Bah là, de toute façon, je suis suivie en trouble cognitivo-comportemental, je crois. Enfin, Ok. c'est une thérapie, pardon, pas trouble. Thérapie cognitivo-comportementale. Et du coup, je vais voir si ça m'aide à digérer tout ce qui s'est passé. Je pense que ce sera de toute façon une blessure que j'aurai toute ma vie en Ouais. moi. Mais de le voir, parce que mon bébé, il va bien aujourd'hui. Il sourit beaucoup, il communique beaucoup, il bouge. euh, et en fait, il rend la vie plus douce. Et du coup, ça fait du bien. Ouais, un bébé de presque 6 mois en plein bon développement, quoi. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est super, ça donne une petite vague d'espoir. Voilà, si les mamans vivent cette Oui, situation ou voilà, écoutez-vous et surtout c'est le plus important et ça peut bien se passer. Ça peut aller mieux. oui, il faut, il faut y croire. Ça marche pas toujours, hein, vraiment. Je Non, pense qu'il faut pas se dire que c'est de notre faute ou quoi. Mais juste essayer de donner le maximum et puis se dire que qu'on sait, nous, euh, ce qu'il y a de bon pour eux et ce dont ils ont besoin et essayer de se connecter à soi là-dessus pour écouter son instinct. ouais, se faire confiance. C'est ça. Bah, Mhm. merci beaucoup pour ton témoignage, il est très précieux et merci d'avoir bien voulu partager ça alors que c'est encore tout frais. Bah, merci beaucoup pour ton écoute et merci pour ce podcast parce que ça fait du bien, je pense. Bah, merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu ou si le podcast de manière générale te plaît, n'hésite pas à me laisser une petite note sur ton application d'écoute préférée. 5 étoiles, ce serait l'idéal. Et pour découvrir d'autres histoires aussi passionnantes qu'intéressantes, rendez-vous mercredi prochain. À très vite!